Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, très très bien, même dans ce dimanche magnifique sur la région parisienne. C'est vrai qu'on a un beau soleil hier et aujourd'hui. Je m'apprête à partir un petit peu au parc floral avec une amie chère à mon cœur pour profiter un peu du soleil, de la douceur et du printemps qui se réveille. Donc, est-ce que vous profitez aussi? Est-ce que vous vous organisez des petits moments de bonheur, des petits moments pour profiter un petit peu de ce réveil de la nature et du bonheur d'être dans la nature avec toutes ces fleurs et toute cette verdure? Voilà, donc bienvenue dans cette vidéo. Je voulais vous parler un petit peu excusez pour la sonnerie, je dois laisser mon téléphone allumé pour que la copine puisse me prévenir. Donc, je voulais voir avec vous un petit peu la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que vous avez des rêves, vous? Est-ce que vous croyez en vos rêves? Déjà, est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que vous vous êtes demandé, est-ce que vous naviguez un peu avec des œillets tous les jours, boulot, métro, dodo et retour? Ou est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que vous avez des rêves que vous pensez pouvoir concrétiser, réaliser? Est-ce que vous travaillez pour ces rêves? Est-ce que vous faites des actions? Est-ce que vous faites des visualisations? Est-ce que vous croyez en vous concernant ces rêves? Voilà, des petites interrogations déjà. Si ça peut vous faire un petit peu réfléchir sur vos rêves, peut-être que vous les avez un peu oubliés, peut-être que plus jeune vous aviez vraiment des rêves, vraiment des passions et que vous vous êtes dit bah non c'est pas pour moi ou non c'est pas possible. On vous a peut-être convaincu que c'était pas possible, que c'était trop en dehors de votre champ de possibilités, de votre champ d'action. Donc déjà qu'on se mette d'accord, mes convictions à moi personnelles sont à partir du moment où on peut imaginer quelque chose, on peut le créer, donc on peut le réaliser, donc on peut y arriver. Donc tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le réaliser. Quelqu'un l'a déjà fait, donc vous pouvez aussi. Donc rien n'est trop difficile ou trop compliqué. Il faut juste voir comment pouvoir faire, voir comment on fait d'autres pour pouvoir le réaliser et y croire, surtout y croire. Et donc on revient un petit peu à notre façon de vivre, notre façon de nous voir nous-mêmes, nos rêves, nos habitudes et notre façon de créer. Encore une fois, nous sommes des créateurs conscients et nous pouvons créer. Donc notre façon de réagir aux choses, être optimiste. Alors cette pensée positive est un petit peu... on s'en moque un peu souvent, hein. On vit dans un monde un peu ironique, hein. Moi j'aime beaucoup l'humour et j'aime beaucoup les blagues et l'ironie, mais c'est vrai que je suis quand même profondément optimiste et ça me porte, ça m'aide à être heureuse tous les jours et à profiter de la vie vraiment pleinement. Donc c'est vrai que à partir du moment où vous souhaitez les choses, vous les rêvez, on dit encore une fois, si elles ne se passent pas comme vous voulez, ou si vous avez des moments difficiles, ce qui est important, c'est votre réaction. Comment vous prenez les choses? Donc on a déjà dit, c'est notre pouvoir, notre puissance d'être humain, d'avoir le choix de nos réactions, d'avoir le choix de nos vies. Donc comment je réagis aux choses qui m'arrivent? La voiture démarre pas, j'ai claqué la clé dans l'appartement, je peux pas rentrer chez moi, un découvert sur le compte, je suis licenciée, plus grave encore, il y a des choses beaucoup plus graves, voilà, mais comment je réagis? Si on peut arriver à se dire, ok, je vais voir pourquoi le fait que ça m'arrive, ça, quelque chose de désagréable ou de compliqué, est une bonne chose pour moi. Parce que forcément, c'est une bonne chose pour moi. Donc, vous vous ouvrez à la possibilité que cette chose désagréable, difficile, triste, est quand même bonne pour vous, pour votre évolution, pour autre chose qui arrive. À partir de là, votre qualité de vie est différente. Vous avez le choix. Est-ce que vous vous énervez, vous pestez, vous déprimez, vous désespérez, ou est-ce que vous vous dites, ok, bon, j'en rigole là, c'est super drôle, hein, mais qu'est-ce que ça va amener derrière? J'y crois que c'est quand même pour le plus grand bien. Donc c'est cette capacité de croire. On en revient à la foi. La foi que
tout arrive pour une bonne raison, que les connexions se font pour une bonne raison, que nous devons croire qu'il y a mieux pour nous et construire ce mieux et y croire encore. Et même si ça n'arrive pas tout de suite, comme on a dit, notre petit chemin de plaisir et de cœur, ça viendra vraiment. Plus vous acceptez la situation d'aujourd'hui, mieux vous attirez votre meilleur demain. Donc c'est vrai, être dans la gratitude, encore une fois, vraiment important pour ce que vous avez déjà. Si vous êtes dans la gratitude pour votre foyer chaleureux, même s'il est tout petit, même si même si vous souhaitez mieux, en fait vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez et vous ouvrez la possibilité à avoir votre appartement encore mieux, encore plus grand, une maison, voilà. Si vous êtes reconnaissant pour votre travail, vous pouvez, même s'il ne vous plaît pas complètement, si vous trouvez des choses positives dans ce travail, vous tournez la chose pour que ça soit quand même agréable, en vous disant, ok, aujourd'hui c'est comme ça, mais je sais que j'arriverai à autre chose. Ça va se faire. Voilà. Un licenciement, c'est difficile, c'est très difficile. Accepter que d'accord, ok, c'était pas pour moi. On va voir qu'est-ce qui arrive de mieux encore pour moi. Et ça arrive. Par contre, si vous restez dans le désespoir, ça y est, je n'ai plus de travail, je vais finir dans la rue, je n'aurai plus rien à manger, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe, vous allez concrétiser ça malheureusement. C'est ça le truc en fait. Donc vraiment, on part des rêves, des souhaits, on arrive à la gratitude et à la foi. Encore et encore. Avoir la gratitude pour ce magnifique ciel. Je vais vous raconter un petit détail parce que vendredi, journée magnifique, je suis, le matin surtout, je suis à côté du café culturel où je travaille. Il y a des magnifiques cerisiers un peu japonais qui étaient en fleurs roses. Mais vraiment magnifique, il y en a une dizaine et donc c'est vraiment, ça fait une ambiance mais parfaite quoi. C'est une cité de banlieue mais ça transforme la chose complètement. Et donc j'ai fait ma petite pause café sous un cerisier avec ma tête, mon regard sur le ciel mais avec toutes ces fleurs avant, donc entre les branches fleuries jusqu'au ciel. Je me suis fait une petite méditation, juste un petit moment de gratitude. Merci pour ce moment parfait, merci pour ces magnifiques fleurs, pour ces cadeaux. C'est de l'amour en barre qu'on nous montre avec toutes ces merveilles de la nature. Il faut juste prendre le temps de les voir. Ça remplit le cœur vraiment. Donc, nos rêves, jamais trop difficiles. Croyez en vous. Croyez en vos rêves. Si vous avez quelque chose dans votre cœur qui vous porte, un rêve, c'est que c'est important pour vous. C'est peut-être votre chose à faire dans cette vie. Ne les oubliez pas trop. Gardez-les là. Même s'il faut du temps pour y arriver. Ça se concrétise, il faut la foi. Les gens qui ont réussi à accomplir leurs rêves, vous pouvez regarder un petit peu tous les gens qui ont réussi à accomplir leurs rêves et qui vous le racontent, ils ne sont pas arrivés comme ça en une fois. Ils y sont arrivés avec du travail, de la foi, la patience. Et en fait, c'est vraiment... Et ils se sont encore plus enrichis sur le chemin de leur âme, leur entourage amical, amoureux, tout avance. Voilà, avec la foi. Donc la foi en vous déjà, pas forcément une foi religieuse. Moi je crois on va dire personnellement, je crois en l'univers, en Dieu, en la nature, en ce créateur, cette énergie qui nous lie tous ensemble, on est tous un. Et ici on est partagé pour être l'individu, pour pouvoir vivre cette expérience individuelle à fond. Mais nous sommes tous connectés, nous sommes des co-créateurs, comme dirait Anna. On crée ensemble, on ne peut pas créer seul, on crée grâce aux autres personnes. On crée tous les uns avec les autres. Et parfois, même quand il y a un mauvais moment avec une personne ou quoi que ce soit, dites-vous que c'est peut-être sa création à elle, que ce moment est pour elle, pas forcément pour vous. Voilà, ça tourne. Donc c'est vrai que c'est quelque chose à fouiller un petit peu en vous. Ces rêves, ces souhaits qu'on a depuis très longtemps. Moi, mon souhait, mes rêves, c'était de m'occuper des gens, vraiment, mais de m'occuper de la personne holistiquement, on va dire, en globalité. Le corps, l'esprit, la détente, la tête, la santé globale, quoi. C'est vraiment ce qui me tient à cœur et j'adore mon travail. Et vraiment, je suis très épanouie. Et donc, le deuxième rêve, je vous en avais parlé, c'est le déménagement. Et surtout, donc, le déménagement dans le sud. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Et j'y crois. Et je construis doucement.
la garrigue, la lavande, les cyprès, les cigales, voilà, la mer pas trop loin. C'est vraiment quelque chose, depuis que je suis enfant, c'est mon lieu de prédilection de vie. C'est là où je me sens bien. Voilà, je me sens... Mais, voilà, justement, j'ai envie de tout ça. Je le souhaite fort, je le rêve, je le tricote, je le visualise. Je remercie déjà pour ça, comme si c'était arrivé. Mais je suis reconnaissante énormément pour ce que j'ai déjà. Pour cette vie magnifique à Bobigny, pour tous ces gens magnifiques autour de moi, pour mon petit appartement chaleureux, plein d'amour, où on est au chaud, pour toutes les opportunités que j'ai aujourd'hui, pour ma situation professionnelle aujourd'hui. Je remercie pour tout ça, vraiment, pour toute cette création et tout ce mouvement positif, car les choses arrivent. Voilà, la foi, les amis. Alors, je vous souhaite de voir un petit peu en vous, un peu plus profondément, vos rêves et vos souhaits, même s'ils sont un peu perdus, et de dépoussiérer, de secouer, et d'y croire, de croire en vous et de croire en vos rêves, et vous les concrétiserez, j'y crois profondément. Patience et optimisme, les amis, vraiment, prenez le verre toujours plein, pas à moitié vide, mais à moitié plein. Ça porte la vie complètement d'une autre façon. Votre perspective des choses est très différente, du coup, et vous profitez tous les jours, et vous êtes heureux tous les jours. Voilà, réveillez-vous avec de la gratitude, et endormez-vous avec de la gratitude, et votre vie va changer. Je vous adore, je vous souhaite un merveilleuse fin de week-end. Profitez de ce soleil n'importe où vous êtes, et entamez cette semaine avec bonheur et joie. Elle sera magnifique, je vous promets. Je vous adore, et croyez en vous. À bientôt.